Los Angeles, 1h10 du matin. Dans le sud-ouest de la ville, les rues sont presque désertes. Les néons des commerces éclairent faiblement les trottoirs humides. Pendant qu'une patrouille de la police de Los Angeles effectue une ronde de routine autour d'une épicerie située à l'angle de Ninth Avenue et West Jefferson Boulevard. À première vue, rien ne semble inhabituel. Mais en quelques secondes, cette intervention va basculer dans une fusillade armée impliquant plusieurs officiers de police et transformer cette nuit ordinaire en scène de chaos. Les images que vous allez voir proviennent de l'enquête officielle du département de la police de Los Angeles concernant une fusillade survenue le 30 et 1 août 2025. Selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers repèrent un homme agissant de manière suspecte à l'intérieur du magasin. Cet homme est identifié plus tard comme Malik Salah, âgé de 33 ans. Ce que les officiers ignorent encore, c'est qu'il serait armé et que dans quelques instants, des coups de feu vont éclater à l'intérieur même du commerce. Les agents de la police entrent dans le magasin avec prudence. L'ambiance est lourde. Le silence de la nuit contraste avec les lumières agressives du commerce ouvert tardivement. Les officiers observent les lieux, surveillent les mouvements et tentent d'évaluer rapidement la situation. Dans ce genre d'intervention, chaque détail compte. Un simple geste, un regard, un mouvement de main trop rapide. Tout peut devenir une menace potentielle. Les policiers s'approchent alors de Malik Salah afin de procéder à un contrôle. Selon les enquêteurs, les officiers pensent à ce moment-là qu'il pourrait dissimuler une arme sur lui. La tension monte immédiatement. Les échanges restent encore relativement calmes et l'atmosphère change brutalement lorsque les officiers tentent de le retenir. C'est à cet instant précis que tout dégénère. D'après les informations communiquées par le département de la police de Los Angeles, Malik Salah retire soudainement une arme de poing dissimulée à sa taille. Les officiers réagissent immédiatement. En une fraction de seconde, la scène bascule dans une violence extrême. Des tirs éclatent à l'intérieur de l'épicerie. Les policiers cherchent un angle de couverture pendant que des coups de feu résonnent dans le magasin. Le suspect tire à plusieurs reprises. Les officiers répondent au feu, presque instantanément. Dans ce type de confrontation, les décisions se prennent en quelques millisecondes. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Seulement des réflexes, de l'entraînement et la survie. Les images montrent la confusion totale qui envahit le commerce. Des cris, des déplacements rapides, des ordres hurlés dans tous les sens. Puis le suspect quitte précipitamment le magasin et prend la fuite à pied dans les rues sombres du quartier. Mais l'incident est loin d'être terminé. Après la fusillade, les officiers poursuivent immédiatement Malik Salah à travers le secteur. L'adrénaline est à son maximum.
Les policiers savent qu'ils poursuivent un individu armé qui vient tout juste d'échanger des tirs avec les forces de l'ordre. Chaque coin de rue peut devenir une embuscade. Chaque véhicule stationné peut cacher une menace. Dans les communications radio, les informations circulent rapidement. Les unités convergent vers le secteur afin d'établir un périmètre de sécurité. La priorité devient claire. Empêcher le suspect de disparaître dans la nuit. Pendant plusieurs minutes, les officiers fouillent les alentours sous haute tension. Les rues du sud-ouest de Los Angeles deviennent alors une véritable scène de chasse à l'homme. Les gyrophares illuminent les bâtiments. Les sirènes déchirent le silence nocturne. Et quelque part dans l'obscurité, le suspect tente encore d'échapper aux policiers. Finalement, plusieurs minutes après la fusillade initiale, les policiers parviennent à localiser Malik Salah. Les officiers donnent des ordres clairs et répétés. Dans ce genre de situation, chaque seconde reste extrêmement dangereuse. Même blessé, un suspect armé peut encore représenter une menace mortelle. Les agents avancent avec prudence. Puis l'arrestation a finalement lieu. Selon les autorités, Salah avait été touché par balle durant l'échange de tirs précédent. Immédiatement après sa mise en garde à vue, les officiers demandent une assistance médicale d'urgence. Quelques instants plus tard, les secours arrivent sur place. Les ambulanciers prennent rapidement en charge le suspect avant de le transporter vers un hôpital local. D'après le communiqué officiel, son état est alors considéré comme stable. Mais l'enquête, elle, ne fait que commencer. Une fois le suspect arrêté, les enquêteurs sécurisent entièrement la zone. L'épicerie devient officiellement une scène de crime. Les techniciens photographient les impacts de balles, récupèrent les douilles au sol et analysent chaque détail susceptible de reconstituer précisément la chronologie des événements. Dans ce type d'enquête, absolument tout est examiné. Les positions des officiers, les trajectoires des tirs, les communications radio, les images de vidéosurveillance, les témoignages des témoins présents au moment de la fusillade. Selon le département de la police de Los Angeles, les enquêteurs récupèrent également une arme de poing de 9 mm sur les lieux. L'arme est décrite comme un pistolet avec un chargeur. Grande capacité encore insérée. Cette arme est immédiatement saisie comme pièce à conviction. Pour les enquêteurs, chaque élément devient essentiel afin de comprendre exactement ce qu'il s'est passé dans les minutes précédant la fusillade. Après son hospitalisation, Malik Salah est officiellement placé en détention. Les autorités indiquent qu'il est poursuivi pour tentative de meurtre sur agent de la paix. Une accusation extrêmement grave dans l'État de Californie. Pendant ce temps, le département de police de Los Angeles ouvre également une enquête complète sur l'usage de la force par les officiers impliqués dans la fusillade. Comme dans chaque fusillade impliquant un ou des policiers, les procédures internes sont automatiquement déclenchées. Les noms des officiers sont ensuite rendus publics par le chef de la police de Los Angeles. Il s'agit de l'officier Alicia Garcia et de l'officier Marco Munoz. Les enquêteurs doivent désormais déterminer précisément comment la confrontation a commencé et si l'usage des armes à feu respecte les protocoles du département. Aujourd'hui encore, cette fusillade survenue dans le sud-ouest de Los Angeles fait partie des nombreuses affaires étudiées par la division des forces d'investigation de la police. Les autorités précisent que l'enquête reste préliminaire et que de nouveaux éléments pourraient encore modifier la compréhension exacte des faits. Une simple patrouille nocturne, un contrôle qui dégénère.
puis une fusillade en pleine nuit dans un commerce de quartier. En quelques secondes seulement, toute la situation a basculé. Et derrière ces images filmées par les caméras policières, reste une réalité brutale. Dans certaines interventions, la frontière entre contrôle de routine et violence extrême peut disparaître instantanément. La vidéo complète fait désormais partie de l'enquête officielle de la police de Los Angeles.